Yo nyonso etikalaki epesamaki na David po ete kwa kosanjola komona tata Nzambe. Na banzembo bana na Israeli bazalaki koyemba ezalaki banzembo ya esengo na banzembo ya mawa. Nzembo ya esengo mpona kokumisa monene na tata Nzambe, nzembo ya mawa mpona kolela epai ya tata Nzambe akoka koyokela bango mawa mpe akoka kosalisa bango po ete tata Nzambe kaka mutazali na miséricorde na bonté ya kosalisa moto na kati na pasi. Nzembo oyo touti kotanga batata na bamama yango ezali nzembo oyo yo David asilaki koyemba tango ye azalaki na pasi. Na kati na nzembo oyo tozali komona te David azali kotombola kombo ya tata Nzambe po ete alobi na kati na monoko na ye loyembo mpe kokumisa kombo na Nzambe ekoki kozanga te ya kosala yango ntango nyonso po ete tata Nzambe azali Nzambe oyo yo akoyokaka moto nyonso oyo azali na kati na pasi. Ye azalaki na pasi na ntango ya Babileki, me ntango aleki na tata Nzambe asalisaki ye. Ntango totali na kati na loyembo oyo, na kati na verset 5, il y a le oui, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Moto nyonso oyo akolukaka tata Nzambe, Nzambe akopesaka ye réponse. Soki moto aluki tata Nzambe, Nzambe apesi réponse te, c'est que kosenga na ye ezali ya ndenge ya malamu te. Mais moto nyonso oyo akosengaka na solo, tata Nzambe akopesaka réponse mpe akolongolaka ye na kati na pasi. Moto oyo akozalaka na kati na pasi, na kati na souffrance, soki otali ata elongi na ye okomona te moto aza na kati na pasi. Yango ekosalaka te ntango ozali komona moninga na yo oyo yo oyebi. Ntango omoni ye okoyeba soki azali na esengo to azali na pasi. Po ete elongi na moto ezali miroir oyo ekolakisaka maye kozalaka na kati na moto. Soki moto azali na pasi okomona yango. Yango tokosalaka te omoni moninga na kati na pasi otuni ye ça va? Mais ndenge moto alinga kolakisa pasi na ye te akoloba ça va bien, ça va. Lobi na ye te mais nga na ye te okonaza komona yo ça ne va pas. Tango ko insister okomona te ayebisi yo pasi ni ezali kosala ye. Tata, maman, tata Nzambe akotalaka elongi na biso te po amona pasi na biso. Nzambe akoyokaka mayemansi tokolobaka. Nzambe akomona po ezala kati na mitema na biso. Quand même nani tolobi te ye asi amoni. Tango tokosenga ye akozanga te kopesa biso. Moto balokoli na pasi akozalaka toujours na kati na esengo. Nous venons de lire comme nous venons de le lire en lingala, nous dirons aussi en français, plus l'immense majorité de certaines parmi nous n'écoutent pas le lingala. Nous venons de lire le psaume de David. Ce sont des cantiques chantés par les enfants d'Israël. Nous en dénombrons 150. Et le cantique que nous venons de lire, 34, ce cantique ou ce psaume était écrit par David. Dans le temps où il était complètement en détresse, en difficulté pendant l'état d'Abilek. Et lui, il nous dit que chaque fois il honore, il glorifie le nom de Dieu. Parce que Dieu est compatissant, plein de bonté et de miséricorde. À tout moment que l'on se fie et l'on se confie en lui, il nous répond. Dieu ne peut répondre que si nous sommes dans de bonnes dispositions spirituelles. C'est ce qui fait que Dieu ne regarde pas simplement notre physionomie comme un homme pourrait le faire auprès d'un autre. Mais Dieu nous voit déjà au travers de nos pensées, mais aussi dans notre cœur. Et chaque fois que nous l'appelons, chaque fois que nous nous confions en lui, il vient nous secourir. L'homme qui est secouru par Dieu rayonne et il est toujours dans la joie. Ainsi, nous aussi, frères et sœurs,
Nous devons chaque fois nous confier en Dieu, parce que seul lui est capable de pouvoir nous sortir de toutes les difficultés qui peuvent nous environner. Toujours dans la lecture de ce psaume, au verset 8, on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Dieu place un ange auprès de chacun de nous. Cet ange veille sur nous. Et chaque fois que nous sommes en danger, eh bien, Dieu envoie l'ange pour nous arracher de ces dangers. Cela est très important, chers frères et sœurs, puisque nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous. Donc l'ange de l'Éternel est toujours à côté pour pouvoir nous secourir. Et quand nous lisons à la fois ces versets, cela nous renvoie à la grande journée du 6 juin 1921. Nous allons revenir pour savoir que cette journée était une grande journée de tristesse, une journée de grandes difficultés, une journée de grandes épreuves. Mais Dieu, par sa force, par la force, il a envoyé les anges pour secourir ceux qui étaient opprimés. Nous allons revenir sur ces versets dans ce que nous avons lu dans le livre aux Hébreux. Dieu nous aime, il nous a toujours aimés. Ainsi, il nous a créés en son image et à sa ressemblance, pour que nous puissions rayonner au travers le monde, pour que nous puissions montrer ses vertus, sa valeur, sa parole dans le monde entier. Papa, maman, si Dieu a créé Adam et Ève, ce n'est pas pour que Adam et Ève soient dans des difficultés. Nous le savons très bien, il leur a donné toute la richesse, il leur a donné le jardin d'Éden et tout ce que Dieu a créé. Mais le péché, qui est l'ennemi, le premier ennemi de l'homme, a fait que Adam et Ève puissent perdre ce privilège. Et cela, nous le ressentons jusqu'aujourd'hui. Quand bien même, nous qui sommes kimbagistes, avions demandé le pardon d'Adam et Ève, avions demandé le pardon de Caïn et autres. Dieu, en nous aimant, en aimant les enfants d'Israël qu'il a choisis en tant que peuple lui, leur a donné les commandements de Dieu. Les commandements pour qu'ils puissent donner une place prioritaire à Dieu d'abord, mais en même temps qu'ils puissent s'aimer mutuellement, qu'ils puissent manifester l'amour suprême, prioritaire à Dieu et à l'homme, parce que l'homme est un petit Dieu. L'homme est façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous comme les parents veillent sur leurs enfants et leur donne chaque fois des bons conseils pour que ces enfants puissent grandir comme il se doit. L'image que nous venons de voir ici avec papa et maman est solennelle. C'est l'image qui doit à la fois nous questionner, chers frères et sœurs, et surtout nous qui sommes parents, mais enfants ou jeunes aussi. Nous avons vu ici papa pasteur en train de bénir l'enfant que les parents ont amené à l'église. Parce qu'ils ont reconnu que cet enfant leur a été donné par Dieu. Et il amène à Dieu pour que Dieu puisse le bénir. Mais en cela, deux questions leur ont été posées. À ces deux questions, ils ont répondu par l'affirmative, par oui. Acceptez-vous que cet enfant vient de Dieu? Oui. Allez-vous l'éduquer tel que Dieu le veut? Oui. Allez-vous changer votre comportement pour que cet enfant puisse servir Dieu? Oui. Chaque fois que nous venons ici devant,
Rares sont les parents, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si ça existe, qui puissent dire non. Nous disons toujours oui, parce que nous reconnaissons que nous venons de Dieu, parce que nous reconnaissons que nous-mêmes et nos enfants sommes la créature du Dieu vivant. Et Dieu veille sur nous. C'est ainsi qu'il nous donne les commandements pour que nous puissions le respecter. Les enfants d'Israël n'ont pas pu respecter les commandements. Et nous connaissons quelles ont été les conséquences pour eux. Et quelles sont les conséquences jusqu'à aujourd'hui pour les enfants d'Israël? Ont-ils la sérénité? Ont-ils la paix? Nous aussi, chers frères et sœurs, ces commandements nous sont donnés parce que nous sommes les élus de Dieu. Et c'est un privilège pour nous que les commandements de Dieu nous soient lus à tout moment. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Parce que nous sommes un peuple choisi. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il veut que chacun de nous puisse bénéficier de tout ce qu'il a promis. Que Adam et Ève ne pouvaient pas avoir. Mais cette promesse reste toujours. Cette promesse demeure pour que nous puissions bénéficier des bienfaits de Dieu. Mais je dois me poser la question. Est-ce que je respecte les commandements de Dieu? Est-ce que la chute, la désobéissance, les difficultés des enfants d'Israël me servent de leçon? Comment je me conduis aujourd'hui et qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, lui-même qui est venu en 21, qui est revenu en 1918 et qui est avec nous depuis 51, nous redonne encore, insiste sur les commandements, parce que le commandement, c'est la voie qui permet aux chrétiens d'hériter le royaume de Dieu. Ce sont des balises qui permettent à chacun de nous de ne pas sortir du droit chemin tracé par Dieu. Où suis-je? Dimanche passé, dans l'enseignement qui nous a été donné, 2 questions ont été posées. Cette question, ou la première des questions, c'est la question que Dieu avait posée à Adam et Ève quand ils ont péché, en leur demandant « Où es-tu, Adam ?» Nous aussi, cette question a été la première de la prédication qui a été donnée. Dieu nous demande aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu nous demande, où es-tu? C'est-à-dire, Papa s'adresse à chacun de nous, individuellement, dans cette relation père-fils. Où es-tu? Dans le respect des commandements, dans le respect de sa pratique, où es-tu? Où? Je suis moi aussi. Et la deuxième question, c'était la question qui nous a été renvoyée directement en disant « Où suis-je » Donc si Dieu pose cette question, chacun de nous doit avoir l'esprit de discernement pour demander « Où je suis ?» Tata, maman, ngai na yo tata nzambe apesi biso mibeko poto mituna. Tozali esika nini nzambe azali kotuna. Na mayemanso nga napesi yo mwana na ngai yo moponami na ngai ozali esika nini. Soki nzambe atuni, puisque c'est une relation entre Dieu et l'homme. Soki nzambe atuni, ngai pe en tant que na relation na tata nzambe pona mituna nazali esika nini. Esika nini ngai na yo tozali na mokolo na lelo. Mokolo oyo ezali kolakisa mpasi oyo ezalaki, mpasi oyo Papa Simon Kimbangu amonaki poete ngai na yo tokokozala libre.